Prenons Exode chapitre 2, du verset 1er au verset 10e. Exode chapitre 1er, chapitre 2e plutôt, du verset 1 au verset 10. Celui qui l'a trouvé peut se lever et nous lisons la parole du Seigneur. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était et elle le cacha pendant. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et elle fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de, car dit-elle, je l'ai retiré. On peut s'asseoir. Alléluia. Ces femmes qui nous influencent. Alléluia. Je vous ai toujours dit que tout homme est influençable. Moi, je suis influençable. Tu es influençable. Tu ne peux pas dire autre chose. Tout le monde est influençable. Raison pour laquelle lorsque tu choisis une amie ou un ami, en fait, sache que tu viens de choisir une influence. Si je t'accepte à mes côtés, j'accepte que tu influences ma vie. J'accepte que tu influences ma vie. Amen. Quand tu choisis quelqu'un qui a qui produit, qui dégage une atmosphère qui n'est pas divine, c'est que tu vas baigner dans cette atmosphère-là. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, une influence est une atmosphère. Je l'ai enseigné, aujourd'hui je vais faire un petit résumé de tout ça. Écoutez, influencer selon le dictionnaire, c'est exercer une influence sur quelqu'un ou quelque chose. Et c'est quoi une influence? Donc influencer, c'est exercer une influence sur quelqu'un ou sur quelque chose. L'influence alors est une action. Dis avec moi une action. L'influence est une action. On est dans l'activité. Quand on veut influencer, on est dans l'action. L'influence est une action généralement continue qui exerce quelque chose ou sur quelqu'un. On parle par exemple de l'influence du climat sur la végétation. Alléluia. N'est-ce pas qu'en hiver, la végétation change? En été, la végétation change. Mais cela est produit par quoi? Par l'influence du climat. Il y a des gens, dès qu'il est en contact avec quelqu'un, tu sais qu'il a changé de fréquentation. Tu sais qu'il a changé de fréquentation. Il y a des gens, David, dès qu'il se marie, tu sais qu'il s'est marié. Il y a des hommes comme ça. Quand il se marie, tu vois, il devient joufflu. Il commence à perdre petit à petit des tablettes de chocolat. Alléluia.
Tu vas voir une femme maigrichonne. Dès qu'elle entre dans le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une influence. Amen. Il y en a dans un couple, vous verrez un couple, ils n'ont pas d'argent. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Mais la santé change. Ils ont bonne mine. Qu'est-ce qui fait ça? L'influence de l'un sur l'autre. Mes amis, s'il y a dans un domaine où tu dois faire très attention, c'est dans le mariage. Parce que là, c'est une influence 24 heures sur 24. Ce n'est pas l'influence de ta copine que tu vois une fois par semaine. Bon, je ne parle pas de vous, de ceux qui nous suivent en ligne, là-bas. Toi, tu crains Dieu, tu n'as pas cette vie-là. Ah, dis amen, non? Tu peux même le dire par la foi. Quand tu sors d'ici, tu romps cette copinage. Tu romps. Vos amens sont douteux. Donnez-moi un bon amen. J'ai dit quand tu sors d'ici, cette vie-là de copinage, de fornication là, en sortant d'ici, c'est une mauvaise influence. Donnez-moi un amen bien. L'influence de la télévision sur les jeunes aujourd'hui. L'influence des jeux vidéo, ainsi de suite. L'influence de la musique du monde dans ta vie. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes, mes amis, quand ils n'écoutaient pas la musique du monde, ils vivaient autrement que quand il est à fond dedans. Parce qu'on ne devient que ce qu'on mange. Ah, tu m'as compris ou pas? Tu ne deviens que ce que tu manges. La foi vient de ce qu'on a. C'est la Bible qui a ajouté de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu entends produit quelque chose dans ta vie. Amen. La musique d'aujourd'hui, les clips d'aujourd'hui, interdits au moins de 15 ans. Clip. Si par hasard tu tombes dessus, tu peux dire que c'est interdit au moins de 50 ans. Non, mais si tu veux pousser plus loin, tu diras que c'est interdit aux chrétiens. Ça produit une influence en toi. L'influence est aussi un ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Là, c'est ce que là on va vraiment parler longtemps. Il s'agit de l'influence, par exemple, d'un enfant dans le milieu familial. L'influence d'un enfant vis-à-vis de sa mère. Une forme d'influence influence l'enfant alors qu'il est encore dans les seins maternels. Ah, tu commences à comprendre ou pas? L'influence est aussi le pouvoir d'avoir un effet important sur quelqu'un. C'est-à-dire que tu impactes la vie de quelqu'un. Amen. Ça fait un temps où quand on me voit avec ma femme, on dit, vous vous ressemblez. J'ai dit, ah. Bon, j'accepte seulement. Pourquoi? À force de se frotter, à force de vivre ensemble, les gens commencent à voir que vous ressemblez. Tu produis, en fait, tout chacun de nous est le fruit de son environnement. Raison pour laquelle lorsque la Bible dit « honore ton père et ta mère », il ne s'agit pas seulement de lorsqu'ils sont vivants. Parce que tu es le reflet de ta famille. Il y a des gens qui jettent l'opprobre sur des générations et des générations. Simplement parce qu'ils ne savent pas quelle influence déposer sur ses enfants. Aujourd'hui, je vais me limiter aux sœurs, c'est-à-dire aux femmes. Amen. L'influence n'est pas toujours positive. Et d'ailleurs, dans le monde dans lequel nous sommes, l'influence est de plus en plus négative. Amen. Quelqu'un comme la femme de Job.
Job dans la galère, dans la disette. Les jeunes vous dites quoi? Dans la dèche. Dans ça, mes amis, la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Qui peut souhaiter ça à son mari? En fait, la femme de Job se disait, pour les meilleurs, j'étais là, mais pour les pires, je n'avais pas imaginé ces pires. Alléluia. Elle sort ça de sa bouche. Il ne suffisait que Job prête oreille à cela et prononce un mot. Il dit, maudit Dieu. Et elle-même, elle savait la conséquence. Sa phrase n'était pas à moitié. Elle était complète. Du maudit Dieu et meurt. Alléluia. Nous devons comprendre que nous sommes enfants de Dieu et appelés à influencer notre environnement. Mes amis, j'ai toujours dit, même si on passe dans ton école là où tu étais, on ne te connaît pas, tu n'as influencé même pas une personne. Dans ta rue, dans ton bureau, est-ce qu'ils savent même que tu es chrétien, femme d'influence en Christ? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Je vais vous lire. Quand on est enfant de Dieu, il n'y a pas de circonstances qui peuvent nous arrêter, nous empêcher d'exprimer notre foi. Amen. Exode chapitre 1, le verset 15. Ah, j'aime ces femmes. Quelqu'un dit avec moi, j'aime ces femmes. Oh, à partir du verset 15e, la Bible dit, les rois d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le, et si c'est une fille, laissez-la. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. La femme d'influence craint d'abord Dieu. Ah, lève ta main et dis Amen. Mon frère maintenant, que ton critère de femme commence par la crainte de Dieu. Les critères déterminants. Les beaux yeux, oui. Oui, papa. Et des beaux yeux, il y en a beaucoup. Les beaux yeux, il y en a beaucoup. Des fossettes, oh, même par chirurgie, tu peux avoir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des lèvres pulpeuses. Tu peux avoir. Tu veux là-bas, on te pique des choses, et tu dis bouh. Aujourd'hui, l'aspect physique, tu peux le transformer comme tu veux. Janvier, je suis de peau claire. Juin, je suis une... Tu peux. Amen. Mon frère, les critères déterminants, la crainte de Dieu. Alléluia. L'aspect physique est un appât. Ah, dis avec moi, appât. L'aspect physique, c'est un emballage. Mais que contient l'emballage? De Paul, l'emballage, quand c'est lointain, comment tu vas aimer ça? Parce qu'il est de loin, il y a des défauts de l'emballage que tu ne vois pas. Surtout aujourd'hui. Les cheveux, le matin, là-bas. Rendez-vous à un date, là-bas. Comme je vous avais dit les dimanches passés, en plus des cheveux empruntés. Ah, il critique mes cheveux, mais ce n'est pas tes cheveux, c'est emprunté.
Donnez-moi un amen bien. Critère, la crainte au-dessus de tout. Alléluia. Ils craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Mais écoute maintenant le verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage. Amen. Mes amis, ces femmes ont craint Dieu et n'ont pas dit la vérité à Pharaon. Pourquoi vous êtes calme? Elles ont craint Dieu. À Pharaon, elles n'ont pas dit là, dit on doit vivre aussi. C'était Pharaon. Elles arrivent, la Bible dit le verset qui suit: Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Pourquoi? Parce que deux femmes ont osé influencer l'avenir de tout un peuple. Ah, donnez-moi un amen bien. Elles ont influencé l'avenir de tout un peuple. Alléluia. Parce que si elles avaient obéi à Pharaon, on ne parlerait pas de Moïse. Et si on ne parle pas de Moïse, on ne parle pas de la libération du peuple d'Israël. Je parle à quelqu'un? Quand je parle des femmes d'influence, je parle de la vie de Moïse. Moïse n'est Moïse que par des femmes influentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse n'est Moïse que par l'influence des femmes puissantes autour d'elle. Amen. Écoutez ceci. Lorsque Dieu... Quand je commence à laisser comme ça, on va aller en désordre. Mais suivez-moi quand même, n'est-ce pas? Mes amis, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, vous le savez dans cette église, il ne crée pas les emballages. Il crée l'homme et la femme selon sa ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre... Et Dieu est esprit. Il a créé l'homme et la femme esprit. Vous êtes là? Un chapitre après, Dieu dit, il n'y a personne pour cultiver la terre. Comment il n'y a personne? Tu as déjà créé l'homme et la femme. En fait, il le dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière. L'homme a deux dimensions, la dimension création et la dimension fabrication. Ce corps n'est pas une création, mais une fabrication. Et vous savez ma phrase, j'ai toujours, tout ce qui a une date de fabrication a une date de péremption. Voilà pourquoi la Bible dit, ce corps n'héritera pas les royaumes. Amen. Tu soignes ton corps à 99%, soigne ton esprit à 200%. Parce que c'est l'esprit qui va hériter les royaumes. Alléluia. Et maintenant, Dieu vient dans la fabrication. Parce que qui dit fabrication ne dit pas ex nihilo, dit qu'il y a une matière première. Il prend la terre et il fabrique. Ton corps est une fabrication, comme une télévision. Quand je dis ça, quelqu'un est en train de bouder. Moi, vraiment, oui, fabrication. Amen. Et quand maintenant Dieu veut fabriquer, au lieu de fabriquer l'homme et la femme en même temps, il fabrique d'abord l'homme. Et quand il fabrique d'abord l'homme,
Voilà, mes amis, la femme n'a pas été faite pour vivre dans l'isolement. Dès le début de la création, il a rencontré, elle a trouvé quelqu'un avec qui vivre. Voilà pourquoi je vous conseille ici, les jeunes, avant de partir de chez toi, sors de chez toi après le mariage. Reste dans dans la maison de vos parents. N'est-ce pas que je vous dis ça souvent? Pourquoi les amens sont diminués? La femme a trouvé l'homme, mais l'homme était solitaire, marchant avec les animaux, contemplant la nature. Et à un moment donné, il en a eu marre. N'est-ce pas les futurs mariés qui sont là? Vous en avez eu marre de vivre seul. Parce que bientôt là, on rentre dans la saison du mariage. Vous en avez eu marre. Je vous ai toujours dit, quand tu n'en as pas encore marre, ne te marie pas. Ne te marie pas. Pour te marier sans toi que sans, je ne supporte plus. Adam, ça n'allait plus. La femme, mes amis, t'apportera une influence. On l'a créée pour venir influencer les choses. Maintenant, si elle est chrétienne, ça sera du bon côté. Mais si elle est mauvaise, c'est l'eau dans le sang. T'as compris ou pas? Parce que quand l'eau et le sang se croisent, ça produit quoi, maman? C'est fini pour toi. Amen. Adam, la femme vient dans sa vie. Ça change tout d'Adam. Amen. La femme est venue à trouver Adam. Adam, elle a pris Adam a marché avec lui, avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Souvent, nous allons chercher ce que nous n'avons pas. Remarquez, Adam était seul. Il est allé chercher quelqu'un. Ève, elle a quelqu'un. Elle est allée vers la solitude. Quelqu'un a compris ou pas? Ève a trouvé Adam. Adam l'a pris dans sa main. Adam était amoureux. Ma soeur, quand tu croises quelqu'un qui t'aime, oh. Quelqu'un dit oh. Hey! Adam a sorti, Adam le poète. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam a dit, comme tu n'as pas de nom, quand tu te maries, toi donne un nom à ta femme. Adam lui a donné un nom. Adam était partout avec ça. Parce qu'Adam était solitaire. Il s'est dit, oh, voici cette fois maintenant. Et la dose était tellement intense. Hein? Je crois qu'il y a eu un esprit des Européennes qui est rentré en Ève. Ève a commencé à se dire, ah, elle m'étouffe. Son amour m'étouffe. J'ai besoin un peu de vivre. Je veux un peu. Tu croises quelqu'un qui t'aime, tu fuis l'amour. Depuis quand l'amour peut étouffer? C'est qu'il y a d'autres visées. Ça, c'est les histoires d'ici. Oh non, elle m'étouffe. Moi aussi, j'ai besoin de respirer. Oh! Depuis quand l'amour t'empêche de respirer? Il y a Élie. Et en allant là-bas, en fouillant en dedans, elle croise les serpents. Le serpent est un parleur. Il lui donne un beau discours taillé. Il dit, Adam me dit toujours la même chose. Tu sais, moi je parle avec Dieu. Moi, c'est moi qui ai donné des noms aux animaux. C'est moi. C'était trop. Il a dit, à toi aussi. Comme, je vais écouter un autre. Écouter un autre discours. Et elle est revenue avec son discours. Et avec son discours, elle fait quoi? Elle influence Adam. Femme d'un, mais influençons positivement. Donnez-moi un amen, mes amis. Je ne vais plus lire, je veux juste aller. Je parle à des lecteurs de la Bible ce matin.
Maintenant, écoutez, parce que vous m'avez bouffé tout mon temps. Écoutez. Quand on passe de ces temps-là, nous continuons d'avancer. La femme a une telle influence dans l'humanité. Mes amis, choisis une bonne femme. Je reviens à mon modèle que j'appelle Moïse. Moïse, les deux femmes l'ont sauvé. Moïse est le type de Christ. Parce qu'à sa naissance, Pharaon dit tuons les enfants mâles, comme Hérode l'a fait à la naissance de Jésus. Vous êtes là? Moïse est libérateur, comme Jésus est le libérateur. Moïse est prophète, lui-même d'ailleurs dira, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le, il prophétisait sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un? Donc Moïse, les deux femmes l'ont sauvé. Et comme on tuait maintenant les enfants, sa maman, dis avec moi sa maman. Ah mes amis, la maman de Moïse, Jochebed. Cette femme, à la naissance de son fils, la Bible dit, elle regarde son enfant et dit non, il est très beau. Qui peut dire que son enfant est moche? D'ailleurs, il n'y a aucun enfant moche. Il faut être culotté, regarder l'enfant d'autrui et dire qu'il n'est pas beau. C'est un esprit à chasser. Maintenant, écoutez mes amis. Il prend l'enfant, elle cache l'enfant. Pendant 3 mois. Mais un enfant de 3 mois, je crois que les décibels de pleurs augmentent. Ça sera... Non, c'est des cris. Alors, Jochebed s'est dit, si je regarde cet enfant dans cette maison, les soldats qui font la ronde, et tout ça, ils vont attraper mon fils. Ils vont le tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, une femme digne de ce nom, une femme d'influence, c'est une femme de foi. C'est une femme qui ne fait rien sans rien. Il sait que son Dieu est avec lui. Non, j'ai dit qu'il sait que son Dieu est avec elle. Écoutez, comment tu peux imaginer? D'elle-même, elle fabrique une caisse de jonc. Dans l'enseignement avant, j'avais tout expliqué. Mais on va partir. Elle prend son fils, elle le met dedans, elle l'amène au bord des eaux. Je vais te dire une phrase que j'aime bien dire. Quand tout est bloqué, tu ne sais plus rien faire. C'est une phrase qui n'est pas... C'est une phrase de foi. Quand tout est bloqué, tu ne sais plus rien faire. Fais quand même quelque chose. Non, est-ce que tu comprends ou pas? Tout est bloqué. Tu ne sais plus rien faire. Fais quand même quelque chose. Parce que c'est la folie de prendre ton propre bébé, de les mettre dans un panier, de les jeter sur le fleuve, sur la rivière. Mes amis, ça c'était mettre Dieu au défi. Si tu es le Dieu d'Israël, tu sauveras mon fils. Ah, mes amis, si tu es le Dieu d'Israël, tu me donneras mon mariage. Si tu es le Dieu d'Israël, tu me donneras mon fils. Tu veilleras sur ma famille, tu veilleras sur mes biens, tu veilleras. Il a remis son fils à la nature. En d'autres termes, il dit, Seigneur, cette nature est à toi. Alors prends mon fils. Alléluia. Amen. Et j'aime dire pendant ces temps-là, où était Aaron? Où Amram le papa? Le papa, on en parlera dans notre réunion. Hein? Parce qu'en ce moment-là, il n'y a eu que Jochebed et Myriam. Où étaient les hommes? Je vais te dire quelque chose. Moi, ma femme, au début de Paul, j'étais coach à 100%. C'était, non, pas ça. Non, la lecture, la Bible, on ne sait pas comme ça. Tu dois interpréter ça comme ça. Mais aujourd'hui, elle fait ses prédications. Je sais que c'est déjà... En fait, Amram était assis avec... C'est pas n'importe quelle femme, celle-là. Il y a des femmes, dès que tu l'as, tu dors en paix.
Je te dis vrai. Il y a des femmes qui t'apportent la paix. Parce que c'est une femme qui n'est pas seulement active, mais elle est proactive. C'est-à-dire qu'avant que la chose arrive, elle précède les événements. C'est ça une femme qui influence son environnement. C'est pas une femme qui va s'appeler, qu'est-ce qu'on va... Non, 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 non. Non, non, il dit, mon mari, calme-toi. Mais tu dois en avoir la certitude que ce qu'elle va faire, c'est du bon côté. Je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a eu aussi une femme qui a dit à son mari, il a dit, hé, calme-toi. Il ne veut pas te donner les champs. Moi-même, je veux te les remettre. Ça, c'était Jézabel. Elle dit à Akab, il dit, Akab, va dormir. Il dit, Akab, tu pleures pourquoi? Akab, vraiment une poule mouillée. Comme je dis, une omelette. Akab, parce que ton voisin n'a pas voulu que tu achètes son champ, Akab est rentré à la maison, pleurait, il ne mangeait plus. Des hommes comme ça, on n'en veut pas à la cité. Parce qu'il y a une dispute avec ta femme, tu ne veux pas manger sa nourriture. Mange! J'ai dit à quelqu'un? J'ai dit à un frère? Mange! Oh non, ces derniers temps, je vais bouder. T'es enfant? Ah! Est-ce que tu es enfant ou tu es un homme? Écoute encore cette phrase, je vous l'ai déjà dit. Dieu n'a jamais mis entre les mains d'une femme un homme. Dieu ne mettra pas un homme entre les mains d'une femme. Mais il met une femme entre les mains d'un homme. Et ce que Dieu met entre les mains d'une femme, c'est un enfant. Ah. Alors, si maintenant, toi à qui on a mis l'homme entre tes mains, on a mis la femme entre tes mains, tu te comportes toi-même comme un enfant. As-tu déjà vu un adulte se soumettre à un enfant? Alors qu'on a dit à la femme, soyez... Ah, merci ma fille. Amen. Et je vous ai dit, la soumission, la femme est privilégiée. En fait, moulage, la soumission de la femme, on ne lui impose pas. Vous savez pourquoi? En fait, quand une femme, un homme vient la voir, dit je veux t'épouser. Un autre vient, je veux t'épouser. Hein, à fleur d'âge là, il y a même 50 qui viennent. 50 qui viennent là, moi je te veux. C'est elle qui choisit. Il y a une sœur qui peut dire j'ai choisi. Il y a une sœur qui peut dire je vais choisir. Mais écoute-moi maintenant, en choisissant, sache que tu choisis un chef. Et sache que tu choisis la personne à qui tu vas être soumise. Ne les choisis pas en fonction des tablettes de chocolat. Choisis un homme qui craint Dieu. Parce que la Bible dit soyez. C'est toi qui choisis la personne. Ne viens pas te plaindre plus tard et me dire que je dois lui soumettre. Tu as choisi un chef. En plus, tu avais la possibilité de dire non ou oui. Tu as dit oui à une personne à qui tu dois être soumise. Hein? Et quand on entre dedans, on ne sort plus. Cadenassé. Verrouillé jusqu'à... Comme disent nos amis de l'autre côté. Amen. Écoutez ceci. Jézabel a influencé négativement. Vous ne pouvez pas imaginer l'influence de cette femme. Akab est allé l'épouser en dehors d'Israël. Ce qui était interdit par la loi de Moïse. Elle épouse une femme, mais cette femme évangélise tout un pays. Et Jézabel était une femme d'influence, mais pas en Christ, en Baal. Jézabel, elle entre en Israël,
Elle évangélise tout un peuple. Au point que Élie leur dira, pourquoi vous flanchez d'un côté comme de l'autre? Un peuple qui a vu Dieu à l'œuvre. Mais une femme entre. Les peuples commencent à douter de l'Éternel, leur Dieu. Ne t'étonne pas quand tu tombes sur une mauvaise femme. C'est-à-dire une mauvaise influence. Ta vie est bousillée, mes amis. Nous autres, on va seulement te dire prions. Comment cette phrase-là va commencer à te faire mal? Parce que toi, tu attendras à ce qu'on te dise, ben si c'est comme ça, il n'y a pas de si c'est comme ça. Nous, on va te dire, prions. D'ailleurs, c'est bien pour l'église parce que tu seras là dans tous les jeûnes et prières. Amen. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, faites votre choix conformément aux critères de la parole de Dieu. Alléluia. Ah, j'avance un peu. Et il est 13h. Mais écoutez, Moïse, ses parents, en fait, il y avait Jochebed et Myriam derrière. Ils ont déposé le panier et ils sont restés comme observatrices. Ils se sont dit, voyons voir ce que Dieu va. Bien aimé, ne provoquez pas Dieu. Parce que dès qu'ils ont déposé le panier, Dieu est rentré en scène. Elle a dit, Jochebed, toi tu as compris. Laisse-moi te dire que Jochebed a influencé Dieu. Aïe, 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 aïe. Jochebed a déposé, Dieu s'est levé de son trône. Il a commencé, les GPS divins rentrés en scène. Vous comprenez ça ou pas? C'est-à-dire que les GPS commencent à dire, au rond-point, première sortie. Le panier prend la première sortie. Au feu, tourne à droite. Le panier tourne à droite. Pendant ce temps-là, le panier avance. Notre Dieu, le metteur en scène, il fait lever la fille de Pharaon là où elle était. La fille de Pharaon sort de son bain, plutôt de sa chambre, et dit, accompagnez-moi, je veux me doucher. Metteur en scène. Ne crains pas les films de ta vie entre les mains du Seigneur. Ah, les films de ta vie entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Elle prend ses servantes, elle commence à avancer pour aller se baigner. Il y a certains théologiens, certains commentateurs bibliques qui disent qu'elle sortait pour aller aussi adorer. Parce que le bain était un rituel. Elle, comme elle n'avait pas d'enfant, elle est sortie pour adorer. Pour dire à Dieu, Seigneur, à son Dieu de lui donner la maternité. Donc quand elle a vu le panier, elle s'est dit certainement que son Dieu lui a répondu. Ne sachant pas que ce n'est pas son Dieu qui a exaucé, mais c'est le Dieu de Jochebed qui a exaucé. Amen. Je veux que tu comprennes que Dieu peut donner de la joie à la maison voisine parce que toi tu as prié. Jochebed, la fille de Pharaon, on l'a appelée maman. Parce que Jochebed a posé un acte de foi. Tu comprends ça? L'enfant vient, on ouvre le panier, un petit enfant beau qui pleurait. Alléluia. Et Myriam, c'est-à-dire que Myriam n'était pas restée. Myriam accompagnait le panier dans l'eau, les pieds dans l'eau. Quand le panier tournait à droite, elle aussi, elle tournait à droite. Elle a vu la scène. Mes amis, c'est la fille de Pharaon. Myriam a osé lui proposer un deal. Il y a beaucoup d'entre nous, nous aurions fui. La fille de Pharaon, la poudre d'escampette, je me retrouverai de l'autre côté. Je vais annoncer, elle est bien là-bas, le panier est arrivé. Mais lui, elle plutôt, Myriam a compris. C'est dit non. Moi, je connais la
une nourrice là-bas. Comme toi-même tu as dit que c'est la fille, c'est un fils qui a un habit sur lui, qui est un habit juif. Je connais une nourrice juive qui peut... Alors là, mes amis, il fallait être non seulement une femme d'influence, mais en plus une femme révélée. Que je le dise avec effervescence ou calmement. Amen. Hein? Écoute, il lui dit, il y a une nourrice. Donc Myriam savait qu'on ne peut pas avoir du lait sans avoir au préalable la sémence. Hein? Pour avoir le lait, il faut avoir la sémence. Si la femme n'est pas ensémencée, il n'y a pas des hormones pour produire le lait. Amen. Oh, j'aime le dire et je le répéterai. Aujourd'hui, en ces temps du soir, il y a des églises de filles de Pharaon où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas de lait pour nourrir les enfants. On vient à l'église matin, soir, Dieu te bénira, Dieu te donnera le mariage. Mes amis, les païens se marient aussi. Enseigne-nous la parole, révèle-nous la parole qui va nous conduire devant le Seigneur. Arrête de nous miroiter des bénédictions qui n'ont aucun sens. Il y a des pasteurs qui sont secs parce qu'il n'y a pas de lait. Que quelqu'un me donne un amen bien. Parce que pour avoir le lait, il faut croiser Yehoshua lui-même. Oh, j'ai dit à quelqu'un, donne-moi un amen. Il faut croiser El Shaddai. El Shaddai, c'est celui qui porte les seins maternels. Alors lui, si tu as sa sémence, tu pourrais donner vie aux autres. Je n'ai pas honte de te dire, si tu es dans une église où tu ne manges pas la véritable parole, c'est la seule raison pour laquelle je peux te dire de quitter cette assemblée-là. Un pasteur qui vient matin, Arche de Noé, chassons, chassons, on va chasser ce caca. Alléluia. Il y a un temps pour chasser, mais un autre temps, dès que je sors mon pied de la barque, les démons eux-mêmes disent, qu'est-ce que tu es venu nous chercher ici? Chaque chose a son temps, mes amis. Ah, nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Alléluia. Il y a des églises comme ça, mais les matins, tu es là. Tu es là tout le temps, je vois. Quand est-ce que tu vas nous révéler la vraie parole de Dieu? Quand est-ce que tu prendras cette Bible et nous l'enseigner? Dieu m'a dit, Dieu a déjà dit. Il y a 66 livres ici dans la Bible. Dieu a déjà dit. Ah, nous voulons l'église de Yokebed. L'église de Yokebed, il y a du lait. Tu peux grandir. Nous ne voulons pas l'église des torrents de Kérit, mais nous voulons l'église de la veuve de Sarepta. Parce que là-bas, il y a l'eau à boire. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Remarquez que Moïse a été récupéré par sa mère. Vous êtes là? Sa mère l'a élevé. Maintenant, la Bible dit que Moïse est devenu grand. Quand il est allé même dans la maison de Pharaon, parce qu'à un moment donné, on l'a remis chez sa mère adoptive. Mais la Bible dit que Moïse est devenu grand, s'est souvenu de ses frères. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Qui avait dit à Moïse que les Juifs que tu vois qui patauchent dans la boue, qui fabriquent des briques, c'était tes frères? Donnez-moi un amen, mes amis. C'est pourquoi je vous ai dit, l'influence d'une mère commence depuis les seins maternels. Lorsque l'enfant était en son sein, Moïse n'écoutait pas, Yokebed n'écoutait pas Beyoncé. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Quand l'enfant était en son sein, Yokebed n'écoutait pas Beyoncé.
Et n'écoutez pas l'autre. J'ai été voir les noms de ceux que les jeunes écoutent aujourd'hui. C'est pas Taï, c'est pas... Yokebed n'était pas warrior. Non. Dis avec moi, non. Les autres, j'oublie toujours les autres. Ils n'étaient pas gaulois. Toi, tu as une sémence que Dieu t'a donnée. Tu te permets de danser la musique du monde à la maison. Tu te permets de vivre dans le péché, dans le commérage. Alors que tu as une sémence. N'oublie pas, une véritable chrétienne, quand elle a une sémence en elle, maman, dès que tu as une sémence en toi, sache que tu es comme Élisabeth. À qui l'ange a dit, tu ne toucheras à rien d'impur. Parce que l'enfant qui est en toi aura le Saint-Esprit dès les saints. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque cette sémence est en toi, tu partages tout avec elle. Alléluia. Sois prête parce que Dieu va te donner un enfant. Non, je dis à quelqu'un qui attend que ce n'est pas encore arrivé. Reçois ça au nom de Jésus. Non, que ton amène monte. Reçois cela au nom de Jésus. L'enfant que tu attends est là. Non, je ne dis pas qu'il viendra. L'enfant que tu attends est déjà là. Prépare-toi simplement à lui chanter Alléluia. Prépare-toi à lui chanter Je rappelle à Dieu. Prépare-toi à lui chanter Anzambe. Usala Kandeboy. Prépare-toi à l'amener à l'église. J'ai suivi quelqu'un ça m'a fait du bien, mes enfants. Écoutez, on dit, il ne faut pas forcer la foi des enfants. Il faut attendre. Tu forces tes enfants à faire des choses, n'est-ce pas? Et c'est pour la foi que tu dois attendre. Tu les forces à aller au foot. Par exemple, tu les forces à étudier. Tu dois étudier, mon fils. Tu dois étudier. En même temps que tu dois étudier, je te dis, crains Dieu. Jésus. Ça va retentir jusqu'à... Les enfants comme les Laetitia comme ça, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je suis sûr que comme elle est là, même si sa maman perd la foi, elle ne va pas perdre la foi. Parce qu'à l'âge où elle est maintenant, ce n'est plus l'âge où maman. Mais à un moment donné, c'était maman. La foi, c'est ça, mes amis. Ma soeur, influence tes enfants. Influence-les jusqu'à... Amène-les à l'église. S'il ne vient pas, nous autres ici, on allait à l'église en babouche au Congo. Tu ne viens pas à l'église, tu ne manges pas. Moi ici, là, je suis en train de vous prêcher. Donnez-moi un amen. Elle a grandi, c'est-à-dire que chaque fois que Moïse, sa maman, était en train de le bercer 3 mois, 4 mois, elle lui chantait des cantiques juifs. Donnez-moi un amen. Elle lui disait, mon fils, je sais que tu iras vivre dans ces palais là-bas. Tu vois là où il y a les riches là-bas. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Répète à nos enfants, mais tu n'es pas comme eux. Mon enfant, toi, tu es différent. Tu ne vivras pas comme eux. Toi, tu es un appelé de Dieu. J'étais eu dans la prière. J'étais eu dans la souffrance. Tu m'appartiens. Alléluia. Tu ne peux pas laisser ton enfant comme ça. Personne ne te ravira ton enfant parce que cet enfant est le fruit de tes prières, le fruit de tes exaucements. Évitez de croire. Même si les sorciers te suivent à l'église, il ne touchera pas. Donnez-moi un amen, mes amis. Il ne peut pas toucher. S'il touche, mais il se brûlera. Il sera brûlé. Sois béni, maman. Il sera brûlé. Il ne touchera pas. Il ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. Il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la prière. Comment veux-tu permettre à un sorcier de venir toucher ce que Dieu t'a donné? Quand Dieu donne,
Dieu, quand il donne, il veille sur ce qu'il a donné. Voilà pourquoi vous voyez quand il a donné Moïse, il a veillé sur Moïse. Personne ne pouvait lui faire du mal. Jusqu'au jour où Moïse s'est marié. Hein? Il n'a pas donné à Moïse n'importe qui. Il a donné à Moïse Séphora. Quelle autre femme? Une femme d'influence. Elle arrive à un moment donné. Moïse n'est Moïse que par les femmes que Dieu a placées autour d'elle. Elle arrive, mes amis, elle arrive à un certain point. Elle et Moïse retournés en Israël, en Égypte pour aller libérer les peuples. Une nuit, l'ange de l'Éternel s'est réveillé. Dit, je vais tuer Moïse. Parce que Moïse a omis de circoncire son fils, Gershom. Comme il avait oublié, l'ange de l'Éternel était tellement énervé. C'est comme si je vous prêche ici. Je prêche, mais moi-même, j'ai vu une vue. Moïse, tu nous dis de circoncire nos enfants, mais toi, tu as oublié. Tu n'es plus un modèle. Allez. La Bible dit, il y avait une femme d'influence à côté. Bon, laisse-moi te dire. Va lire dans la Bible, tu ne verras pas. Là où la Bible dit que l'ange a dit à Séphora, lève-toi, va circoncire l'enfant. Une femme d'influence est une femme révélée. Elle a senti cette nuit-là qu'il y a une mauvaise atmosphère. Que dois-je faire? Pendant la Pâque, on verra que Dieu exauce, Dieu agrée les sangs. Elle s'élève elle-même, elle va circoncire son fils. Amen. Elle-même. Et la Bible dit la colère de l'Éternel s'apaisa. Choisis une bonne femme. Dis avec moi, choisis une bonne femme. Je vais lire une dernière écriture, on va prier. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. Lève-toi, je veux qu'on me mette 2 Timothée chapitre 1, verset 3 à 5. 2 Timothée chapitre 1er du verset 3 au verset 5. Tu peux les noter, mais laisse ta Bible de côté, on va projeter ça ici, nous allons prier. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. J'ai dit 2 Timothée chapitre 1, 3 à 5. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont... Maman, j'aimerais qu'à travers ces cultes, tu dises à Dieu que les enfants de mes enfants disent de moi les dieux de mes ancêtres. Donnez-moi un amen, mes amis. Et que je sais, alléluia, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Le verset 4. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. 5. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. La foi était en Timothée. Amen. Amen. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Mais qui habita, passez simple, qui habita dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi, dis avec moi, ça se transmet. Amen. On m'a dit que maman est là. Sa maman est derrière là. Alléluia. C'est possible. Amen. Maman, tu es là, n'est-ce pas? Ton fils est là, il prêche la parole, n'est-ce pas? Ça se transmet. La foi, mes amis. J'aimerais que tu pries aujourd'hui en disant, moi je sers Dieu. Mes enfants serviront Dieu. Les enfants de mes enfants serviront Dieu.
Je suis une femme d'influence. Je suis un chrétien qui influencera la vie de mes enfants. Même si tu es un homme, tu vas dire à Dieu, dans ma vie, je vais influencer ma progéniture. Ah, que quelqu'un commence à acclamer le Seigneur et commence à prier maintenant au nom de Jésus.